Bonjour, je suis Christophe Routier, je suis responsable du plateau tracteur de Rétromobile. Bon, nous ne sommes pas, comme vous l'avez dit, au Salon de l'Agriculture, mais nous sommes bien à Rétromobile malgré qu'il y ait des tracteurs. Tout à fait. Donc le salon de l'agriculture, c'est bientôt, c'est dans 3 semaines. Mais nous, on a devancé et voilà, pour une fois, on présente des tracteurs à Rétromobile. Donc c'est une première d'avoir un plateau aussi fourni. Des tracteurs, il y en a eu d'exposés une fois de temps en temps, un ou deux par-ci par-là, mais sans plus. Mais là, on a vraiment, je dirais, 1000 paquets, comme on dit. Voilà. Alors pouvez-vous nous présenter celui-là, qui est le plus gros, hein. Alors, le Fiat Versatile qui est derrière moi, donc c'est un engin qui fait 14 tonnes, 7 mètres de long, 4 mètres de large. C'est un tracteur qui travaille toujours. Et en fait, ce tracteur, eh bien, c'est aussi le plus gros engin présenté à Rétromobile cette année. Voilà. Quand je dis que c'est un tracteur qui travaille toujours, il travaille entre autres à la préparation en fait des terres avant semis au printemps, mais également après les moissons, voilà, donc début d'automne. Et donc pour nous, il était un peu... on s'était dit on va présenter une grosse pièce quand même. Alors l'idéal c'était d'avoir ce Fiat qui en fait est un Versatile à la base. Versatile, c'est une marque canadienne de tracteurs, de gros tracteurs, de tracteurs articulés. Et à la fin des années 70, Versatile voulait venir sur le marché européen parce qu'ils voyaient des concurrents comme John Deere ou Massey Ferguson le faire. Il y avait une montée en puissance aussi dans les grosses exploitations du machinisme. Et ils ont rencontré les gens de chez Fiat. Ils se sont dit, voilà, on cherche une marque qui est déjà implantée, une marque européenne pour pouvoir implanter nos tracteurs. Et Fiat a dit, banco, on y va. Et l'aventure, elle a duré de 79 jusqu'en 85. Voilà. Et alors, ce tracteur, c'est un des 10 Fiat Versatiles qui ont été vendus à l'époque en France. Voilà. Il a quitté la France. Bon, il y a aussi des petits tracteurs, hein. Vous Oui. pouvez nous en présenter un. Alors oui, là, il y a un Lamborghini, un R340. Alors forcément, Lamborghini, tout le monde pense... Voiture, hein, ouais. Et Lamborghini était déjà constructeur de tracteurs avant d'être constructeur de voitures. Et donc, le R340 fait partie de ces tracteurs qui ont été les plus construits chez Lamborghini. Donc là, c'est une version Vingron. Et en fait, ce tracteur existait aussi en version standard 2 roues motrices et 4 roues motrices. Voilà. J'adore le vert aussi, c'est un MAN. Oui, il y a les camions MAN et il y a les tracteurs MAN. Exactement. Eh bien oui, parce que jusqu'au début des années 60, MAN a construit des tracteurs aussi. Ils avaient commencé déjà dans les années 20, mais donc ils se sont arrêtés pour se focaliser sur le camion. Et puis après la Seconde Guerre, ils ont continué à fabriquer du tracteur, voilà, jusque dans les années 60, début des années 60. Et ça, c'est une pièce exceptionnelle. Il est encore plus neuf que quand il sortait de chaîne. Ouais. Pour vous dire un petit peu. Oui, il est bien entretenu, hein. Ah oui, c'est un niveau de restauration au top. Il y a même des tracteurs Mercedes plus loin, là. Oui. Alors ça fait partie des gros modèles que fabriquait Mercedes dans les années 70-80. Le MB-Track 1300 Turbo. Il y a énormément de grosses exploitations dans toute l'Europe qui en ont possédé. C'était aussi des tracteurs qui étaient utilisés dans le milieu forestier, voilà, et même dans le milieu industriel également. Voilà. On en a trouvé un petit peu partout en Europe, avec entre autres aussi certains en montagne. Ils servaient de chasse-neige par exemple. Voilà. Et là, on a un très bel exemplaire. Ça, c'est un des plus beaux exemplaires qui ait pu être restauré en France. C'est une pièce magnifique. Alors, il y a les Volvo, on connaissait les voitures, les camions et les tracteurs. Voilà. Alors, ça a été un gros constructeur de tracteurs Volvo. En fait, ils ont racheté la marque Bolander Muntel qui fabriquait des bombes et des tracteurs. Et à partir de ce moment-là, voilà, ils ont continué à fabriquer des tracteurs. Alors surtout, ils ont toujours été à la pointe de la technologie et même en agricole. C'est d'un confort incroyable. Le 650
Là, vous êtes fin des années 60, début des années 70. Il y a un confort, mais fantastique. Vous êtes dedans, vous n'entendez pas les vibrations de la cabine, tout est vraiment quasiment insonorisé. Enfin, pour l'époque, c'était fou. Puis alors, il y avait toujours cette puissance aussi, hein, bien sûr. Hein, ils ont fait de très bons tracteurs. Alors, Fiat et Smeka. Alors oui, alors Fiat, on voulait présenter un petit tracteur typique de l'après-seconde guerre chez Fiat, celui qui a redynamisé Fiat Agriculture. Alors le 25R, c'est typique, moteur diesel, petit 4 cylindres, et ça il s'en est vendu dans tout un tas de fermes en Italie et dans l'Europe entière même. Voilà, donc ce modèle-là a été restauré. Alors quand on voit l'état de restauration, il a été restauré il y a plus de 10 ans déjà, donc c'est vous dire. Et puis bon, derrière... Smeka. Ah oui, voilà, alors c'est un Fiat Someka, parce que bon... Someka. Voilà, Someka, c'était Fiat en France pour la partie agricole, voilà, et le 1300 Super, c'était un géant, pour les agriculteurs, tracteur de très très haute puissance, très grosse puissance, et qui est toujours autant apprécié, parce qu'il y a même encore des exploitants agricoles qui en ont et qui les utilisent encore. On va passer du côté de chez Ford. Oui, Ford là. Alors on a l'un des plus vieux tracteurs du plateau tracteur. C'est le Fordson F, donc à roue fer. Ce tracteur a plus de 100 ans. En 1917, Henry Ford a décidé de faire en fait la même chose qu'il avait fait avec sa Ford T, c'est-à-dire de construire là des tracteurs à la chaîne. Et voilà ce que ça a donné, le Fordson F. Et donc, en réduisant les coûts, il pouvait les vendre beaucoup moins cher. Il a pu équiper des milliers et des centaines de milliers de fermes à travers le monde comme ça. À côté, donc, il y a le petit Ford 2M. Le gris. Ouais, ce qu'on appelle les petits gris. Et ça, c'est pareil, l'association entre Henry Ford et Harry Ferguson. Voilà, donc Harry Ferguson qui a inventé le relevage hydraulique et l'attelage 3 points. Et ça, c'est pareil, ça a été une révolution, ça a révolutionné les fermes dans le monde entier. Voilà. Et puis donc derrière, alors, le bleu. Ah oui, le bleu là, c'est... Ford 50-95. Ouais, le 5095, moteur 6 cylindres, 95 chevaux, pur produit européen celui-là. C'est-à-dire qu'à l'origine, le 6 cylindres monté sur les séries 5000, c'est une modification à la base faite en Belgique. Et il y avait une forte demande des agriculteurs belges et des agriculteurs français pour avoir un 5000 plus puissant. Et puis, les Belges ont pallié à ça et ils ont créé le 5095, voilà, avec ce moteur 6 cylindres qui développe 95 chevaux. On passe à côté. Alors, avec les David Brown. David Brown, oui. Alors pourquoi David Brown ? Les gens peuvent se dire, c'est bizarre, c'est pas un nom d'automobile. David Brown était constructeur de tracteurs en Grande-Bretagne et il a racheté Aston Martin, donc après la Seconde Guerre mondiale. Et les initiales DB sur les Aston viennent de David Brown. Voilà, donc c'est un hommage qu'on rend à Monsieur Brown parce qu'il a fait tellement pour l'industrie du machinisme agricole et pour l'industrie également de la voiture sportive, voilà, en rachetant Aston et Lagonda. J'adore le petit orange là. Ah oui, ça. Alors ça c'est un vrai prototype là. Non, c'est pas un prototype. Ça c'est la vedette, c'est une des vedettes là, du salon. Alors c'est simple, c'est un Allgaier Porsche. Porsche s'est associé avec Allgaier après la Seconde Guerre pour fabriquer... Oui, parce qu'il faut savoir qu'il y a des tracteurs Porsche. Oui. Ouais, on va en voir après, mais... Et donc... Porsche ne fait pas que des voitures. Non, Porsche n'a pas fait que des voitures. Et là, en fait, c'est un tracteur, donc c'est ce qu'on appelle le Porsche du café, c'est le modèle P312. Donc il a été conçu, étudié, réalisé... Une drôle de forme quand même. Ah oui, mais alors, figurez-vous que c'était pour faire glisser les branches des caféiers donc dans les
dans les exploitations caféières au Brésil. Il n'y en a eu que 200 fabriqués. Et en fait, ces lignes très streamline là, avec ce phare devant. C'est très sport. Hein. Ah oui. Non, Pour l'époque. Ah non, mais complètement. Et en fait, il a le surnom de locomotive parce qu'il ressemble aux fameuses locomotives américaines de la fin des années 30, des années 40, qui étaient très profilées. Mais en fait, c'est un usage en fait tout autre. On pourrait se dire oui, c'est pour un record de vitesse, mais pas du tout. C'était pour ne pas abîmer les branches des caféiers, voilà, qui glissaient sur sa carrosserie. Voilà. Voilà, on arrive au tracteur Porsche. Ah oui, alors là, Porsche. The Porsche. Oui, Porsche a fabriqué des tracteurs pendant 10 ans après avoir travaillé avec Allgaier. Et donc, ce qui s'est produit, c'est que l'aventure s'est arrêtée en 1966. On va pleurer, vous allez. Ah ouais, non, mais c'est vrai parce que c'était des tracteurs qui étaient très appréciés. Mais le groupe Mannesmann, qui a racheté Porsche Diesel, a dit non, on va plus fabriquer de tracteurs, terminé. Donc ils ont tout arrêté. Et en fait, c'est Renault qui en Allemagne a racheté en fait tous les stocks, les tracteurs, les pièces, et qui pendant presque 20 ans, justement, a assuré le service après-vente. Voilà. Et puis ça a permis à Renault de s'implanter en Allemagne surtout. Voilà. Alors, on va aller un peu plus loin. Là, j'adore le petit blanc là-bas, blanc et bordeaux là-bas. C'est un des plus anciens aussi de la marque, je pense. Oui. Alors, c'est même un des plus anciens du plateau aussi. Il date de 1919, donc il a plus de 100 ans. Alors là, c'est Citroën, si je me trompe. Et voilà. Donc là, c'est Citroën. Alors, le petit en question, il a été construit que de 1919 à 1920. Il y en a eu 500 à peu près de faits. C'était les petits tracteurs Vingron Citroën. Et puis Citroën. On va aller voir plus loin. Voilà. Et Citroën, en 1920, s'est reconcentré sur l'automobile et a dit on abandonne là le tracteur. Bon, ça a été un choix. Mais après, il y a 2 autres tracteurs qui sont arrivés dans l'histoire de Citroën. On présente les 2 prototypes restants de ce tracteur, c'est le type J. Durant la Seconde Guerre, les gens de chez Citroën et surtout les ingénieurs se disent qu'il va falloir penser à la fin de la guerre, à l'après-guerre, et il va falloir justement que les fermes puissent aussi être redynamisées. Donc on va construire des tracteurs. Et ils se sont mis à étudier le type J qu'on voit là derrière nous. Donc les 2 prototypes, tracteurs à 4 roues égales et motrices. Alors là, c'est un truc incroyable du point de vue technique. Mais c'est typique de Citroën. C'est d'aller chercher la technologie. Un peu comme dans les voitures. Ah, exactement. Donc ils se sont dit on va faire ce qu'on fait en automobile ou dans nos utilitaires, on va l'adapter à l'agricole. Malheureusement, après des essais en 46, 47, c'est resté un prototype, ça n'a jamais vu le jour. Citroën a préféré encore se reconcentrer sur l'automobile et les utilitaires. Alors il y a eu la 2 chevaux, il y a eu le type H, et puis eux, ils sont restés à la Ferté-Vidame. Et ils servaient pour entretenir les abords des pistes d'essai de la Ferté-Vidame et tout ça. Alors j'adore celui-là parce qu'il a un design aussi fabuleux. Oui. Ah oui, alors pour l'époque, Citroën réussit un coup de maître. Ah oui, un coup de maître. C'est-à-dire que ils ont réussi à faire un petit tracteur Vingron léger qui a assez de puissance justement pour bien travailler dans les vignes, mais pas que. Même dans les cultures arboricoles et ainsi que dans certaines fermes d'ailleurs, parce qu'on l'a vu tracter des charrues et tout ça. Mais malheureusement, il y a eu un choix d'André Citroën de dire on va faire autre chose, tant pis, on va se reconcentrer sur l'automobile. Bon, là c'est un tracteur, un tank, alors quand vous dites un tank, je suis pas loin. C'est pas loin, forcément. Ce tracteur. Oh, je vois ça avec les chenilles. Voilà. Alors ça ça doit vous rappeler un certain char qu'on voit là sur le réservoir, qui est le char Renault FT17. Et donc, dans l'immédiate après-guerre, après la Première Guerre,
Renault se dit il faut aussi, on va redynamiser cette agriculture qui en a besoin après tant d'années de guerre, et on a besoin de tracteurs. Donc on va fabriquer un tracteur. Donc on va extrapoler du char Renault FT17 le châssis, la mécanique, et on va en faire un tracteur. Donc résultat des courses, donc il y a eu un premier type, puis ensuite est arrivé en 1920 le HI, qu'on voit là. Et en fait, nous allons fêter pendant ce salon les 100 ans du modèle HI, puisqu'en février 1920, Renault a sorti son premier tracteur HI. Voilà. Alors j'imagine que les chenilles c'est pour la neige. Ah, pas du tout. Non. Ah non, c'est pour travailler dans les champs. D'accord. Et ça permet une meilleure adhérence. D'accord. Voilà, c'est pour ça. D'accord. C'est pour ça. Bon, on va aller un peu plus loin. On va faire d'abord les deux là. Ah ouais, les deux on les a fait. Celui-là, le dernier donc. Les David Brown, on repasse devant les David Brown. Et j'adore le orange. Ah oui, Alors, par contre, est-ce que je peux vous faire une objection? Dites. Il n'y a pas de Massey Ferguson. Eh ben non, il n'y a pas de Massey Ferguson pour une Je vais bonne... pleurer. Parce que tout simplement, le thème étant ce sont les constructeurs automobiles et de poids lourds, toujours en activité, qui ont construit ou qui construisent encore des tracteurs. Et donc, Massey n'a jamais construit d'automobile. C'est pour ça. Voilà. Bon. Alors si, Massey Ferguson, on retrouve encore Harry Ferguson. Et Harry Ferguson, à la fin de sa vie, travaillait sur la transmission intégrale, entre autres en compétition. Voilà, il a créé des automobiles. Mais bon, on a quand même... Harry Ferguson est présent avec le Ford Ferguson, avec son système de relevage. Mais dans les David Brown, il y a aussi du Harry Ferguson. Parce que avant d'aller voir Henry Ford et de se donner une bonne poignée de main pour sceller leur accord, il a travaillé avec David Brown. Et ils ont fait aussi le premier tracteur avec le système de relevage hydraulique et l'attelage 3 points. C'est Harry Ferguson avec David Brown. Bon, les deux hommes avaient un fort caractère. Alors ils se sont un petit peu fâchés et voilà. Et Harry Ferguson est allé voir Henry Ford. Bon alors, le dernier, le Master 1 de chez Renault. Alors le Master 1. Orange, superbe couleur. Ah oui. Là on est... alors c'est dans l'histoire de Renault, c'est le premier vrai tracteur haut de gamme de l'histoire des tracteurs Renault. Voilà. Alors à la base, c'était le modèle 385 qui est devenu le Master. Et là, on a un très beau spécimen qui a été restauré par l'amicale des tracteurs Renault qui est présent voilà, sur ce stand, également avec le Renault HI. Et c'est le premier modèle haut de gamme dans l'histoire des tracteurs Renault. Voilà. Alors, il ne va pas durer longtemps parce que derrière, il y a d'autres modèles qui vont arriver après dans les années 70. Et puis, Renault va devenir justement un des spécialistes du tracteur grosse puissance en Europe à partir des années 70. Et là, on est dans les années 60. Alors, le dernier là-bas. Ah oui. Le dernier pour la route. Ah oui, pour la route. Alors, là, vous ne pourrez pas prendre la route avec. Là, en revanche, c'est pas possible. C'est un Renault 7012. Le 7012 est un... design pas mal aussi. Ah, oui. Alors, c'est vrai que pour les passionnés, justement, ils appellent ce modèle avec des roues très spéciales. C'est le tracteur à roue carrée. Ça a fait rire tout le monde. Bon, bien que ce ne soit pas carré. Bon. C'est un peu losange. Oui, voilà. Alors, le tracteur en lui-même, c'est un modèle 7012, donc à moteur Perkins, un 4 cylindres, donc un Perkins P4. Là, on est dans les années 50. Et puis, Renault, justement, cherche à se démarquer par un système qui pourrait remplacer la chenille. Donc, ils n'ont pas de tracteur à chenille, ils n'ont plus de tracteur à chenille depuis très longtemps au catalogue. Et ils vont signer avec les Anglais et donc la société française d'Horizon pour monter sur leur tracteur
Donc c'est un équipement, hein. Le fameux système Rotaped. Donc c'est un système entre la roue et la chenille. Et en fait, ces espèces de grandes pales comme ça, là, c'est des espèces de grands pieds, hein, quelque part, hein, permettent de travailler dans des zones un peu hostiles, hein, un peu difficiles, hein, des terres lourdes, des terrains des fois marécageux, mais tout en réduisant la pression au sol de l'engin et en gardant une adhérence assez incroyable d'ailleurs. Voilà. Donc c'est-à-dire que là, la pression au sol, elle est similaire à celle d'un adulte marchant au pas. Voilà. Donc c'est vous dire. Donc il n'y avait pas de problème pour pouvoir travailler sur des terrains difficiles grâce à ce système. Bon, ça n'a pas perduré en France. Voilà. Ça a duré jusqu'à la fin des années 50. Et puis après, ça a été oublié. Mais en Grande-Bretagne, en revanche, il a continué jusqu'à dans les années 70. Et il y avait bon nombre de tracteurs Fordson puis de Ford qui en ont été équipés et qui servaient par exemple avec derrière des grosses foreuses, par exemple, voilà, hein, ce genre d'outils. Donc voilà. Merci Christophe. Merci beaucoup. Et où on peut retrouver ces tracteurs? Est-ce qu'il y a un musée des tracteurs en France? Ah, il y a plusieurs musées. Donc, et là, il y en a plusieurs justement. Le Rotaped, vous pouvez entre autres alors là, vous allez le retrouver au musée Charolais du machinisme agricole. Les Porsche que vous avez vus, par exemple, ainsi que le Ford 5095, le Lamborghini, ça, on les trouve au conservatoire rural de Casteljaloux, hein, près d'Agen. On a également le musée du compas qui est là, qui est à Chartres. Voilà, et il y a tout un tas d'autres musées en France qui ont des tracteurs. Il faut aller les voir, il faut aller les visiter et vous allez retrouver. Il y a peut-être un site internet pour retrouver tous ces musées. Alors, je sais qu'il y a un site où on peut retrouver tous ces musées et qui regroupe tous les musées de France. Donc, j'ai pas forcément l'adresse en tête. Pas de souci, sur Google, on tape tracteur. Exactement. Musée tracteur. Voilà. Musée tracteur, voilà. Et on peut voir en fonction d'où on va. En vacances, par exemple, on se dit, là, je suis là, à côté, à 10 km, il y a un musée, je vais pouvoir découvrir certaines pièces assez incroyables, comme celles qu'on présente là, pendant toute la durée du salon Rétromobile. Bon, voilà, c'était un avant-goût du salon de l'agriculture à Rétromobile. Tout à fait, merci beaucoup. Merci Christophe. Merci.